Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour du football. Le Barça jouait ce midi son premier match de la saison, le premier match de la tournée en Asie. Le Barça affrontait le Vissel Kobe, un club japonais. Et pour cette occasion, il fallait être attentif sur les premières impressions et sur la façon dont jouait le Barça. C'est le tout premier débrief de la chaîne et il y en aura plus souvent cette saison. Donc pour ne rien rater, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu pour me soutenir et on est parti avec la vidéo. Pour cette occasion, il fallait être très attentif dès les premières impressions, évidemment. Et pour l'occasion, on a eu le tout premier 11 de départ de la saison avec Johan Garcia dans le but, Cubarsí et Inigo Martinez en défense centrale, Baldé et Eric Garcia sur les côtés de la défense, le duo Pedri-Gavi en pivot, et enfin Lamine Yamal, Rafinha, Fermín Lopez et Ferran Torres en attaque. Comme je l'ai dit, c'est le tout premier match de la saison, donc tout ce qui allait se passer, il fallait le prendre avec des pincettes et ne pas tomber dans le piège comme souvent lors des tournées où souvent les équipes, principalement les joueurs, ne se donnent pas à 100%. Et ce qui illustre bien ce que je viens de dire, c'est la performance de Lamine Yamal qui se fait en ce moment même éclater sur X, enseignement Twitter, ce qui est franchement lunaire quand tu mets en cause le contexte du match. C'est vrai, il n'a pas été bon, voire même mauvais par moments, beaucoup trop de déchets techniques et surtout une certaine nonchalance dans les efforts et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'était le premier match de la saison, ce n'était pas le seul à avoir du mal à rentrer dans ce match et c'est assez logique. Et comme souvent, on oublie qu'il n'a que 18 ans et ça reste un match amical, le tout premier match qu'il a joué depuis des semaines, donc soyons un peu indulgents envers Lamine Yamal. Autre chose à souligner, c'est aussi la performance de Johan Garcia, le gardien qui jouait aujourd'hui son premier match avec le Barça. Il a été vraiment exceptionnel dans les parades, surtout dans la relance. J'avais vraiment beaucoup de doutes sur la relance parce qu'on peut critiquer Ter Stegen comme on veut, mais au niveau de la relance, il n'y a pas peut-être aujourd'hui, à part Ederson, Ter Stegen est aujourd'hui une référence en termes de relance. Et Johan Garcia dans ce registre-là, il a été exceptionnel. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai cette impression d'avoir un gardien aussi qui me rassure à un tel niveau. Je n'ai plus connu ça depuis le prime de Ter Stegen, je ne sais pas, entre 2015 et 2019. Honnêtement, Johan Garcia, c'est du très lourd et j'ai vraiment hâte de le voir durant la saison. Et aussi, de l'autre côté, on va parler plus précisément de la tactique parce que Hansi Flick, il y avait vraiment quelque chose qu'il nous a proposé aujourd'hui. On a eu vraiment un Barça avec beaucoup de liberté. Le ballon circulait très bien, mais il y avait quand même un manque de fluidité entre les joueurs. Mais ça, c'est assez logique parce que ça se travaille au fil des matchs. Ça va se bonifier avec le temps. Mais on avait un Barça beaucoup plus vertical, un Barça qui insistait de plus en plus dans l'axe avec un Dani Olmo et un Robert Lewandowski qui essayaient de décrocher à max pour essayer d'attirer les défenses vers eux et ensuite libérer les espaces sur les côtés, que ce soit Marcus Rashford ou Ronny Bardi. Il y avait aussi un Barça qui pressait très haut. Ça, on a l'habitude évidemment. C'est les anti-flick ball et c'est comme ça. Mais avec notamment Jules Koundé d'un côté, notamment en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y avait quand même assez de difficultés. Il fallait imposer le tempo au fur et à mesure du match. Et en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup plus stabilisé. Le Barça avait beaucoup plus de fluidité, de liberté de faire circuler le ballon. Même si ça reste le premier match de la saison, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas en tirer des conclusions. Mais je pense qu'on a quand même eu un très bon Barça aujourd'hui, même si l'adversaire en face aussi n'a pas du tout été au niveau. On passe désormais au point le plus important dans ces matchs. Pour moi, il y a 3 points à retenir. Le premier point, c'est Ronny Bardi, sa performance honnêtement. Franchement, pour une première impression, je pense qu'on est totalement servi. On ne peut pas en demander plus tout simplement. Pas besoin d'en faire trop évidemment. C'est un match amical, sans enjeu. C'est le premier match de la saison. Mais pour un joueur comme lui qui est arrivé au Barça dans ces conditions-là, le Barça a investi sur lui 2 millions d'euros. Un peu comme Pablo Torre. Donc le Barça n'a rien à perdre. C'est lui qui a tout à gagner, Ronny Bardi. Il doit prouver, il doit montrer qu'il est capable d'être important pour cette équipe du Barça. Et dans ce match, honnêtement, il a tout fait. Il a montré la raison pour laquelle le Barça a eu confiance de le signer. Franchement, on a vu des signes de talent. On a vu des signes et la raison pour laquelle on l'appelait le Messi danois. On a vu tous les signes qui montrent que c'est un joueur qui a des qualités. On sent qu'il a un truc en plus. On sent qu'il y a de la technique, il y a de l'affinité, il y a de la finesse dans ses gestes. C'est un joueur élégant, un joueur qu'on aime voir jouer. Et franchement, quel bonheur de l'avoir au Barça.
Même si, comme je l'ai dit, c'est encore un premier match, c'est la première impression qu'il m'est faite, mais je pense qu'on ne peut pas tout simplement demander plus pour un joueur comme lui. Pour parler rapidement de son but, je pense que c'est égal à son talent. C'est un but tellement détendu, pas besoin de forcer, juste le plat du pied et le ballon rentre. C'est un joueur frisson, comme je l'ai dit, très content qu'il ait marqué. La deuxième impression, c'était Marcus Rashford. Pour ma part, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment beaucoup vu. Il est en 32e mi-temps et il est sorti très rapidement. Bon match, honnêtement, je pense qu'on va pas non plus dire ça a été fou, mais honnêtement, il a joué normalement, il a joué bien. Il a été beaucoup sollicité par ses coéquipiers. Il avait une certaine volonté de chercher à combiner avec surtout Robert Lewandowski. Comme je vous le disais dans mes vidéos Mercato, Rashford c'est un joueur qui aime combiner avec ses joueurs, qui aime faire des 1-2, qui aime avoir des doubles contacts. Donc on a vu aujourd'hui ses qualités. C'est un joueur qui est aussi capable de dribbler, qui est capable d'éliminer. Mais encore une fois, même si ce n'est pas ses principales qualités, il apporte quelque chose que le Barça aura sûrement besoin cette saison. Donc, affaire à suivre aussi, on va le suivre de près. Ce n'est que le premier match, on ne peut pas faire des conclusions. Il est sorti avant, je ne sais pas si c'est un problème de gêne ou juste une envie de Hansi Flick de faire jouer le petit Pedro Fernandez. Troisième et dernière chose pour ce match, je pense qu'on peut parler du pressing du Barça. Le Barça a joué avec une défense très haute qui montre la volonté de Hansi Flick de continuer sur les mêmes bases de l'année dernière. Évidemment, c'était cette défense haute qui nous avait coûté l'élimination en Ligue des Champions. Encore une fois, la défense nous a encore coûté un but aujourd'hui. Le but de Vissel Kobe, franchement, avec une bonne défense, je pense qu'elle ne pourrait pas rentrer. Évidemment, on peut toujours chercher des excuses, chercher des erreurs. Même si ça a souvent marché, on peut dire que cette défense haute est encore une fois un grand risque pour le Barça. Mais encore une fois, c'était le premier match. Il y aura des ajustements qui vont arriver. Et pour ça, j'ai vraiment confiance dans l'équipe de Hansi Flick. Petit point à noter aussi, c'est la performance du petit Pedro Fernandez qui assistait là à son premier match pro. Évidemment, ce n'est pas un match officiel, ça reste un match amical. Mais pour ce premier match, honnêtement, la Masia, je ne sais plus quoi dire. Franchement, les jeunes de la Masia nous surprennent toujours chaque année. Nous sommes de plus en plus surpris par des talents qui émergent de ce centre de formation. Évidemment, c'est un jeune qu'il faudra suivre attentivement. D'ailleurs, lors de cette tournée, il n'y a pas moins de 4 joueurs de la Masia qui ont rejoint l'équipe A du Barça pour qu'Hansi Flick puisse juger leur niveau. Évidemment, c'est à suivre avec attention. Le Barça est des retours et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça m'avait vraiment manqué. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est le premier débrief de la chaîne et il y en aura beaucoup. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pouce bleu. Comme tu peux le voir, je ne fais pas que des débriefs et je ne fais pas que des vidéos mercato. Je te raconte aussi les histoires du joueur de Barça. Des anecdotes folles sur le Barça arriveront aussi. Donc si mon travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pouce bleu et surtout à me faire un petit coucou en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo autopsie, vidéo mercato ou encore prochaine débrief du Barça parce que la tournée du Barça n'est pas encore terminée. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.